Bonjour à tous les amis, bienvenue, j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine aussi depuis, parce que on est déjà le week-end. On s'est plus vu depuis la vidéo de mercredi, enfin, qui aurait dû sortir mardi à la base, j'ai eu quelques soucis. Voilà, pour ceux qui savent pas en fait, j'ai été strike par YouTube parce que j'avais tout simplement mal coupé un extrait de match. Je sais que je vais aussi encore me perfectionner sur l'arrêt sur image. C'est quelque chose que, dernière vidéo, je gérais pas encore forcément à fond. Essayer de vraiment mettre pause au bon moment, parler au bon moment pour que ce soit plus simple pour moi pour couper, et aussi pour que vous compreniez la trajectoire de la balle mieux, la trajectoire des joueurs, que ça fasse plus sens avec ce que je vous dis aussi. Et donc il faut aussi savoir que la vidéo en étant strike, il y a une option sur YouTube pour supprimer le passage problématique et remettre la vidéo en ligne directement sans devoir la repasser par le logiciel de montage. Sauf qu'en fait, c'est Clampin, ils ont baissé le son, et en gros, quand la vidéo est sortie, je me suis rendu compte qu'on n'entendait rien. Il y a plusieurs amis à moi, notamment, qui m'ont fait la remarque. Petite dédicace à vous. Voilà, c'est comme ça. C'est un peu dommage, parce que je disais des trucs intéressants, mais bon, il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est plus vu. On s'était arrêté sur Enfin, on avait parlé évidemment de Belgique-Égypte en dernier, mais quand j'avais tourné la vidéo, il y avait juste ces deux matchs-là qui se sont joués. Depuis, il y a eu énormément de matchs. Ça a un peu accéléré en réalité. La France et la Norvège ont pris une bonne option dans leur groupe, tous les deux, dans le groupe I. On va parler d'Autriche-Jordanie aussi. Un peu décevant, ce match, je suis un peu triste, parce que je pense qu'il y avait quelque chose de beaucoup mieux à aller chercher pour la Jordanie. On va le voir, ils ont bien joué, ils ont proposé un beau jeu. Maintenant, c'est pas fini forcément, mais on va y venir. Portugal-Congo, à la base, j'avais pas du tout prévu d'en parler forcément. Le fait est que je me suis retrouvé devant le match au final, et le match était vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé regarder surtout l'équipe congolaise jouer, honnêtement. Voilà, on va en parler aussi, et bien sûr, Angleterre-Croatie. Un des plus gros matchs de cette première phase de groupe. Et voilà, après on a eu Ghana-Panama, on a eu Colombie-Ouzbékistan aussi. On va y revenir. Déjà ici sur ce début de contre-attaque, on va pouvoir noter quelque chose. Il y a un énorme trou dans l'entrejeu français. Rabiot et Tchouaméni, c'est un truc qui va être le cas tout le match. Surtout en début de match, je trouve que c'est assez impressionnant. Ils sont beaucoup trop hauts. On a une ligne de 4 française qui défend ici. Mais il n'y a personne pour couvrir l'axe. Là, on a 3 joueurs sénégalais qui peuvent vite en fait se retrouver dans une situation... Non, 4 joueurs sénégalais qui peuvent se retrouver dans une situation très dangereuse pour la France. Là, on a une superbe talonnade de Jackson pour Sarr. Là, Sarr, il est parti. Évidemment, il y a cet homme-là, Dayo Upamecano. Quelle saison qu'il a fait avec le Bayern. Ça a été un patron pendant ce match-là, je trouve qu'il a vraiment couvert à chaque fois. Merci à lui. Ils se sont quand même créé quelques grosses occasions, il va y venir, mais il en a évité beaucoup. Voilà, là le travail, il arrive à se remettre devant lui au moment où il tire, il contre la frappe directement. Ça aurait pu être un 0 déjà pour le Sénégal au début du match. Bon pressing là de Dembélé. Heureusement le gardien Mendy s'en sort très bien, il communique bien avec sa défense. Aucun souci pour relancer. La Koundé il joue beaucoup trop, y a rien à dire, il peut pas revenir. Tchouaméni, il est beaucoup trop excentré, il couvre pas du tout la ligne de passe, et en même temps il a pas le choix parce que, regardez où est Rabiot, il est beaucoup trop loin, Théo Hernandez qui saura pas revenir non plus, là il est tout seul pour, bon évidemment il y a les deux défenseurs centraux bien sûr, mais on a quand même un très bel appel. Upamecano couvre bien, il empêche le tir croisé en fait, il est juste au gardien la possibilité de faire un très bel arrêt de Maignan, ça rebondit sur le poteau, ça rebondit sur lui et ça va dehors. Heureusement, ça a failli déjà 1-0 pour le Sénégal, ça fait 25 minutes qu'on joue. On sent qu'en France, il y a beaucoup de joueurs qui veulent briller quand même. Le fait que t'aies toujours un Rabiot, un Koundé qui soit là sur les phases offensives, disons qu'ils ont envie de mettre des buts. Maintenant, ça a failli leur coûter cher, surtout dans cette première mi-temps. Là, on va avoir un superbe appel de Mané qui commence sa course dans le dos de Tchouaméni. Il le voit pas du tout arriver. De Tchouaméni. De Olysée, pardon. Là, voilà, il a deux options. Soit il joue le ballon long, soit il fait la passe en retrait. Il va choisir la passe en retrait. Jackson reçoit un caviar, vraiment. Là, c'est Mané qui crée l'occasion tout seul. Et il rate. Il tire complètement au-dessus. Il y a un vrai problème de finition, honnêtement, du côté du Sénégal. Surtout Jackson. C'est pas un mauvais joueur, je vais pas vous mentir. Mais je pense qu'avec un bon but, vous mettez Alan dans cette équipe. Le Sénégal en met peut-être 3 sur le match, honnêtement. Il y a beaucoup de phases offensives qu'ils ont eues où ils auraient pu en mettre un. Et il y a eu une énorme manque de qualité à la finition. À la mi-temps, en tout cas, le Sénégal a clairement plus d'occasions nettes. La France souffre un peu, en fait. Ils n'arrivent pas à joindre le jeu entre la défense et l'attaque. Le milieu fait clairement pas son travail. On a juste 2 milieux box-to-box, mais dont Rabiot qui veut pas du tout faire l'effort défensif, honnêtement, dans cette première mi-temps. Tchouaméni fait un bon match, mais il est un peu tout seul. Il est un peu tout seul au poste de 6. Je pense pas que c'est un joueur qui a vraiment l'envergure, comme un Kimmich par exemple, d'endosser tout seul un rôle de 6. Sachant que la France joue quand même en double pivot avec Rabiot et Tchouaméni, passe pas plus l'effort. C'est un joueur quand même assez égoïste, on le sait dans sa carrière, dans un peu les histoires de transfert, les histoires de prolongation de contrat qu'il y a eu.
Voilà, on sait que c'est pas le mec le plus humain du monde, mais je pensais que quand il jouait pour son pays, il serait quand même capable de revenir un peu aider, parce que ouais, en première mi-temps, il y a beaucoup d'occasions pour le Sénégal qui sont pas directement de sa faute. C'est le fait qu'il ne fait pas d'effort qui permet à ses actions d'exister. Là, on a une super récupération de Koundé par contre. Olise qui fait l'appel. Belle passe en profondeur, pas trop loin, pas trop près. Ça oblige Koulibaly qui est beaucoup trop à venir courir un peu. Clairement, la défense sénégalaise, ça va pas du tout sur cette action. Ils sont que deux, dont un qui est entouré entre 4 joueurs, il peut absolument rien faire. Olise arrive à décaler sur le côté. Et là, on a une magnifique sortie d'Edouard Mendy qui vient lui chercher le ballon dans les pieds. Enfin, plus le contrer, ça passe juste au-dessus. Belle occasion pour la France, honnêtement. Bel appel, belle combinaison, je trouve, entre Koundé et Olise. Ils se sont bien compris. Mendy qui a fait beaucoup de belles sorties pendant le match, même des sorties au point. La relance, il était bon aussi, très bon dans la communication. Franchement, c'est un très chouette gardien. Un peu dommage qu'il ait été assez vite joué en Arabie Saoudite et tout. Bon, après, voilà, on peut comprendre l'aspect financier. Mais ouais, je crois que c'est un gardien qui aurait pu avoir une beaucoup plus grande carrière, honnêtement. Ouais, la France sur les ailes, il y a un vrai problème. Là, on est à la 55e. Rabiot, il joue encore une fois beaucoup trop haut. Tchouaméni, il ne sait pas revenir non plus. On a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs sénégalais. On a un 5 contre 4. Je crois que c'est même Mbappé qui est revenu défendre ici. Là, excellent appel de Jackson. La zone là, il y a tellement un trou en fait. Techniquement, la France, l'entrejeu français était vraiment à la ramasse, j'ai trouvé. Là, c'est bien que c'est le Sénégal, voilà, ils avaient la pression aussi. Je trouve ça dommage en fait, parce que ils avaient quelque chose à aller chercher le Sénégal clairement dans ce match. La France baisse clairement dans mon top des nations. Sur le papier, en fait, c'est monstrueux. Et en même temps, pas, parce que à chaque poste, ils ont des joueurs de classe mondiale, ils ont un banc de malades. Mais en fait, ils arrivent pas trop à jouer ensemble. Et en même temps, ils comptent un peu sur l'exploit individuel de certains joueurs. Et ça marche, on va le voir plus tard dans le match. Voilà, là il y avait eu un bel appel de Jackson, joli crochet, mais il s'en mêle les pinceaux. Encore excellente couverture d'Upamecano, qui est vraiment un patron. Faut mettre un peu de respect pour ce mec. Il fait tout, littéralement, dans la défense française. Saliba, je l'ai pas beaucoup vu du match. Et l'histoire du penalty aussi. Moi je fais confiance à l'arbitre. J'ai aussi l'impression qu'Mbappé tombe un petit peu avant d'avoir le contact sur le genou avec le défenseur. Je trouve que le défenseur le gêne pas forcément dans sa course, et c'est pas lui forcément qui le fait tomber. Je peux comprendre les Français, pour moi c'est pas péno. Ça aurait pas été un scandale néanmoins de le siffler, ça il faut le dire aussi. Là je trouve que l'équipe de France est beaucoup mieux sortie de sa zone. Upamecano qui fait déjà une bonne course, qui passe devant Jackson. Belle passe pour Koundé, il monte en même temps. Là les Sénégalais ne reviennent pas du tout assez vite, c'est pas normal, ils sont à 4 déjà derrière Upamecano et Koundé. Olise qui se retrouve. 5ème ici, on va avoir un appel magnifique de Mbappé. Passe millimétrée qui passe entre 4 défenseurs d'Olise, super fort. Ouais, direct c'est dedans, frappe croisée, Mendy sait rien faire, 1-0 pour la France. Ici, superbe appel de Jackson, il est bien placé, il va le mettre, frappe directement dans la lucarne, malheureusement il était hors jeu. Ça reste 1-0 pour la France, c'est dommage. Encore une fois, un peu de justesse dans la finition. Enfin, là pour le coup, il finit très bien. Le problème, c'est l'appel. Il démarre sa course légèrement trop tôt. Pourtant, il a de la vitesse. Il peut les battre. Ouais, plus on avance dans la fin du match, plus j'ai trouvé que la défense sénégalaise était moins compacte, moins disciplinée. Elle communiquait pas bien vis-à-vis d'elle-même. Vitesse de Barcola ici. Il va faire un appel magnifique. La passe, encore une fois, elle est millimétrée aussi. Diakité, il vient pas faire le travail, là, je trouve. Il est beaucoup trop fainéant. Il laisse tout le boulot à Koulibaly. C'est un peu ça le problème de cette charnière centrale, je trouve. Là, il a plus qu'à lober le gardien et c'est dedans. 2-0 pour la France. Encore une fois, Tchouaméni et Rabiot qui sont beaucoup trop hauts. C'est quoi ce trou? L'axe est complètement libre. Il y a que, heureusement, il y a eu Upamecano qui est encore là. Imparable. 2-1. Ensuite, la petite récupération de Lys pour Mbappé. Il se retourne direct. Il frappe. C'est dedans. C'est le genre de frappe en fait que tu sais juste pas arrêter malheureusement quand t'es un gardien. C'est le genre de coup d'exploit individuel. Et c'est un peu de ça que la France a tenu sa victoire en plus, plus globalement. Je trouve que la France a pas si bien joué. Dommage pour le Sénégal, ils ont pas du tout été assez efficaces. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, honnêtement. Gros problème de finition. La France moins satisfaisant aussi. Ils comptent beaucoup sur les exploits individuels comme on l'a dit, notamment la but de Mbappé. Ici on va déjà avoir une très belle première occasion pour la Jordanie dès la 2ème minute. Bonne défense de Mouéné je trouve. Il se précipite un peu sur le ballon. Et puis il réalise qu'en fait il l'aura pas à temps. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se replacer, il ferme l'angle, et ça oblige en fait l'attaquant jordanien tout simplement à tirer sur le poteau, et ça sort. Voilà, là il ferme vraiment l'angle de frappe croisée. À montrer dans toutes les écoles de défenseurs, honnêtement, cette action. 17ème minute, Fakouri, le jeune milieu de terrain, met une énorme frappe. Belle claquette du gardien, ça a encore failli être 1-0 pour la Jordanie, ça fait pas 20 minutes qu'on joue. Ici, belle construction d'Autriche, ça bouge beaucoup, ça combine bien. Ils font beaucoup de passes avant d'arriver devant la surface jordanienne. Schmidt qui refait une première passe pour Arnautovic. Il lui remet en retrait. Très très bonne course ici de l'attaquant qui va attirer 2 joueurs autour de lui. Eux ils sont foutus parce qu'ils ont suivi aussi. Et que là il y a un énorme espace, ils n'ont pas le temps de revenir. Le mec va lâcher un missile. Superbe missile dans le coin de la lucarne. Imparable aussi. Vraiment des beaux buts à cette Coupe du Monde honnêtement. Beaucoup de beaux buts. Globalement, première mi-temps, les Autrichiens ont quand même été un peu dominés en termes d'occasions nettes. Ils ont eu plus de maîtrise sur le jeu, plus de possession évidemment.
mais ils se sont montrés moins offensifs. Là, on va avoir une très belle chevauchée de Altamari. Schlager, il passe Moéné sans problème, sauf qu'il mâche complètement sa frappe. Aucun problème le gardien pour l'arrêter. C'est un peu ça que je lui reproche, c'est notre meilleur joueur, il a des qualités techniques, mais il est parfois pas assez altruiste. Là, il a des options à considérer. Quand tu perds un 0 comme ça, je trouve que c'est un peu trop égoïste, un peu trop solitaire de sa part. Grosse paire de balles autrichiennes ici, je trouve que l'Autriche, contrairement à la Jordanie, ont très mal démarré le début de la deuxième mi-temps. Ici, en une passe, ça va très vite. Ali Olwan qui prend bien l'extérieur. Tout petit crochet, il tire, ça passe au-dessus du gardien. Poteau rentrant. Superbe premier but de la Jordanie à la Coupe du Monde. Ici, juste avant la pause fraîcheur, on va avoir un corner pour l'Autriche. Sortie ratée du gardien. C'est un caviar pour les Autrichiens. Ça fait 2-1. Heureusement pour la Jordanie, c'est annulé. Faute de main d'Arnautovic, malheureusement pour eux. Ça reste 1-1. Je trouve que la pause fraîcheur a un peu cassé le rythme. La Jordanie s'est perdue physiquement. Quelques minutes après, on a un autre corner donné par Sabitzer. Le ballon, il arrive pile sur Arnautovic. C'est dedans, imparable. Ouais, la défense qui est tout simplement pas assez réactive là-dessus, qui saute pas assez haut, qui se donne pas assez. C'est horrible, parce qu'il y a un penalty pour l'Autriche à la toute fin du match. Sur une main, il avait le bras un tout petit peu plus décollé du corps que ça, mais en fait il est juste en train de se recoller le bras sur le corps, c'est pas du tout volontaire. Je trouve ça très sévère. Quand une équipe européenne gagne contre un 2-1 à la toute fin, le match est fini contre un pays qui n'a jamais joué la Coupe du Monde. Je trouve ça sévère de donner ce péno. Ça avance pas forcément plus les Autrichiens, ça dessert plus les Jordaniens, parce que si maintenant ils battent, on va y venir, hein, mais s'ils battent l'Algérie, qu'ils prennent 3 points, bah la différence de but va quand même jouer aussi. Arnautovic qui la met dedans sans problème, bien évidemment. C'est un peu dommage. Franchement, la Jordanie, ils ont tenu le nul quasi tout le match. Ouais, jusqu'à la 75e peut-être. C'est un peu triste de les voir perdre comme ça. Il y a encore le match contre l'Algérie, bien sûr, on y viendra. Mais je suis content, je suis heureux. Ça fait plaisir de voir cette équipe parmi les 48 meilleures équipes du monde, on va dire. J'espère qu'ils passeront au tour suivant. J'espère vraiment qu'ils gagneront contre l'Algérie. Je pense qu'ils peuvent le faire. Clairement, ils ont bien joué contre l'Autriche. Juste à la fin, physiquement, ça a un petit peu craqué. Ouais, si on a la Norvège, bon voilà, il commence par un match facile. Belle victoire 4-1, doublé d'Haaland. J'ai pas vu le match, je saurais pas trop vous dire quelque chose sur ce match. J'ai vu qu'Ayman Hussein, le héros irakien, a marqué, donc ça c'est toujours cool pour eux, ça fait plaisir. Argentine-Algérie, Messi qui a mis son triplé il y a 39 ans dans 3 jours. Quel joueur, comme j'avais dit, ils ont trouvé un peu la formule en Argentine, mettre Messi en 10, laisser les autres courir pour lui. Il est plus aussi vivace, c'est plus un aussi bon dribbleur qu'à l'époque. Mais il fait encore des merveilles. Voilà, triplé pour son premier match de cette Coupe du Monde, c'est impressionnant. Après, on a eu Portugal-Congo. C'est un match que je comptais pas du tout analyser à la base. Je l'ai un peu regardé comme ça, en fait. Je suis un peu tombé dessus. Je me suis dit, bon, pourquoi pas au final. Très content pour la RDC. Voilà, bon, les 2 buts, y a rien à dire. Hein. La tête de Joao Neves, c'est le spécialiste des têtes sur corner. Il en a déjà mis une contre le Bayern comme ça en avril. C'était exactement la même. Je croyais que la force des Congolais, c'était l'exactitude dans le contre. Vraiment la communication, ils ont de la vivacité, ils savent jouer sur leurs armes, je trouve le but de Wissa il est magnifique, l'égalisation elle est tout simplement magnifique. Ils ont réussi, là où je trouve où l'Afrique du Sud n'a pas réussi quand ils ont joué le Mexique, ils avaient beaucoup d'opportunités pour partir en contre des joueurs pas forcément super rapides, ils en ont pas profité du tout. Là la RDC c'est l'inverse, ils en ont profité. Défensivement ils étaient pas toujours très sereins, mais le Portugal en a pas profité non plus. Ouais, le Portugal il y a des trucs à régler là. Ronaldo ça va pas, mais en même temps t'as pas mieux que lui à sa place. Roberto Martinez, je pense pas que c'est le genre d'entraîneur et le genre de tactique de système communicationnel avec les joueurs ou quoi aux caisses qui peut marcher dans ce genre de compétition. Ils savent pas jouer ensemble, il y a plusieurs joueurs, t'as l'impression qu'ils se parlent même pas, qui se supportent pas, il y a beaucoup de guéguerres d'ego masculin on dirait. Le Portugal c'est pas du tout prometteur, sachant qu'ils ont encore la Colombie et l'Ouzbékistan à jouer. Très content pour le Congo, bravo à vous les léopards, vous avez mérité ce nul, j'espérais déjà à la base que vous sortiez des groupes comme meilleur troisième, je pense que vous pouvez peut-être le faire comme deuxième du groupe. Avoir un peu les résultats comme contre la Colombie et l'Ouzbékistan. Ça arrangera pas ce qui se passe de très grave dans leur pays, malheureusement. Mais si ça peut leur apporter un peu de baume au cœur, je suis très content pour eux. Juste un peu dommage, le supporter qui rendait tout le temps hommage à Lumumba pendant la CAN, malheureusement, il a pas pu se rendre aux États-Unis suite à des restrictions liées à l'épidémie d'Ebola en Afrique centrale. C'est dommage. Beau corner tiré par Rice dès le début du match. Ça revient sur Madueke, ça va forcer Modric à aller chercher une faute. Premier penalty pour l'Angleterre, on joue depuis pas longtemps. Keane qui fait sa course de spécialiste, comme d'habitude. Au cas où il la met pas. Il s'arrête un peu. Gvardiol rentre beaucoup trop tôt dans la surface. Alors que, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, à la base, les joueurs rentrent dans la surface le plus vite possible, mais ils ne peuvent pas rentrer avant que l'attaquant touche le ballon. Ils rentrent le plus vite possible, au cas où le gardien l'arrête pour essayer de récupérer le ballon et que ça rebondisse pas sur un joueur anglais, par exemple, ici dans cette situation. Là, Livakovic, il l'arrête. Mais Gvardiol, il fait n'importe quoi. Il rentre beaucoup trop tôt.
Le penalty doit être retiré. Kane met exactement la même frappe au même endroit. Le gardien part de l'autre côté. Un jeu d'enfant. Kane, c'est vraiment le meilleur tireur de pénaux du monde. Parce qu'en fait, même quand il rate, il essaye de s'assurer d'avoir une deuxième chance. En piégeant les joueurs qui vont rentrer dans le cercle, en s'arrêtant vraiment d'une manière minutieuse, mais waouh. 1-0 pour l'Angleterre. Belle récupération au milieu de terrain là sur Madueke. Je me demande s'il n'y avait pas faute. Vuskovic, ouais, quel pressing. Hein. Pour récupérer ce ballon, ça crée une opportunité très dangereuse pour les Croates. Moussa qui reçoit le ballon de Baturina, il fait un super crochet. Superbe appel de Pasalic, je trouve il démobilise bien cette défense anglaise qui est pas du tout assez solidaire là. Petite passe en retrait, frappe, Pickford la touche, ça rebondit sur la latte, ça rentre dedans, il sait pas faire grand chose, on va pas lui en vouloir. Je trouve que le manque de discipline, là sur le début de l'action, il a permis d'ouvrir certaines zones de jeu. La passe en retrait, elle était superbe. Les Anglais se sont fait avoir un peu comme des bleus là. Ici encore un très bon coup de coin botté par Rice. Là vous le voyez, le mec qui désormais a 69 buts cette saison je pense, ou 70. Il arrive tout seul là. Il est complètement oublié. Il a le temps vraiment de sauter à son aise. La balle, elle part comme ça. Elle passe juste en dessous de Livakovic. Il sait rien faire. Masterclass. Magnifique. Sur un coup franc, on a une super passe pour Perisic. Perisic qui est encore là, c'est fou à son âge. L'appel en profondeur, il est parfait. Petite tête en retrait ici pour Moussa. Il a plus qu'à la reprendre. Superbe reprise de volée, vraiment pas facile, plat du pied. Elle passe en dessous de Pickford, en dessous de ses jambes. Et ça fait 2-2. Vraiment, les Croates qui reviennent 2 fois au score, ils sont quand même en dessous, je pense, en termes de jeu sur la première mi-temps. Mais ils arrivent à faire le 2-2 à la mi-temps, c'est honorable. Pour moi, le but devait être annulé, parce qu'il est hors jeu. Mais bon, c'est un très bon but. Ils ont pris parti de ne pas l'annuler, tant mieux pour eux. Ouais, superbe récupération de James. Ça permet de renvoyer le ballon vers Madueke plus loin. Il arrive, avant de se faire choper, il arrive à tout juste prolonger pour Bellingham. Ouais, Bellingham, quand il arrive comme ça sur le côté, tu sais que c'est terminé. Il met un bon contre-pied, il tire pas fort en plus. Auto-rentrant, magnifique, magnifique. Là, il a eu les défenseurs et le gardien comme des enfants. Bellingham, je trouve par rapport à l'Euro 2024 où il était très égoïste, très solitaire, là, il joue vraiment pour l'équipe. Il fait beaucoup de choses, il se donne. Il revient faire les efforts en défense. J'ai jamais vu les Anglais jouer ensemble comme ça en fait. Ouais, sinon quelques occasions. Ici une très belle tête. Livakovic fait un arrêt de malade. Encore une fois, double arrêt. Kane qui tente aussi pour aller chercher un troisième. Arrêt. Double arrêt sur Kane. Bon, celle-là elle est un peu plus simple. Mais il va la chercher quand même sans problème. Il y a un peu les deux équipes qui se sont endormies à partir de la 60, 70e je trouve. Surtout le Portugal. Il y a eu un but annulé de Conceição qui est rentré. Il a mis une retournée magnifique. Malheureusement, je pense qu'il était hors jeu. Je trouve la seule défaut de Livakovic, c'est de pas toujours attraper assez le ballon. Parfois, il aime bien renvoyer le ballon, le dégager du point, faire un peu de spectacle, on va dire. Dans sa captation du ballon, je le trouve pas toujours très serein. Ici, on a Stanisic. Stanisic qui attire bien son joueur. Ça permet une belle ouverture pour Perisic. Super frappe. C'est sorti par Pickford. Ça a failli faire 3-3. Ici, très bon jeu en triangle. Là, il se retourne bien. Vardiol, encore une fois, se fait complètement avoir. Très mauvais match de sa part. Un peu de réussite dans la récupération, là. Mais lui, il est foutu. Vukcevic, il sait rien faire, là. Il a Kane et Rashford. Rashford qui est sous seul. Petit crochet. Frappe. Magnifique. Enroulé. À ras de sol. Ils ont beau essayer d'être dessus. Ça fait 4-2 pour l'Angleterre. Ils attirent vraiment bien le jeu à droite. T'as 4 joueurs offensifs anglais. Toute la défense croate se fait avoir, ils les suivent. Rashford, il est tout seul, tranquille, pendant toute l'action, sans problème. Ouais, après, le petit Ghana-Panama, ça honnêtement, c'est un des matchs les moins intéressants, les moins relevés de ce mondial. Rien à rater là-dedans. Ouzbékistan-Colombie, ouais, les Ouzbeks qui sont quand même revenus au score à un moment. La Colombie qui les a eu sur le long. Apparemment, ils ont bien joué. Ils ont vraiment bien joué la Colombie. J'ai pas vu le match, j'ai pas vu les highlights. Je vais être honnête avec vous. Je sais que Luis Diaz a été nommé homme du match. Les 3 attaquants du Bayern, en fait, ont été Olise pour la France, Kane pour l'Angleterre et Diaz pour la Colombie. Les 3 ont été sacrés hommes du match pour cette première journée. Ensuite, entre-temps, il y a déjà la deuxième journée qui a commencé avec République tchèque et Afrique du Sud. Je suis vraiment déçu de la République tchèque. Voilà, ils sortent l'Irlande, je pense, et le Danemark en barrage. 2 équipes vraiment plus attirantes à l'origine, pour au final perdre contre la Corée, faire match nul contre l'Afrique du Sud. Je pense pas que contre le Mexique, ils vont aller chercher les 3 points forcément. C'est un peu triste. La Suisse qui se rattrape bien. Carton rouge pour Moharemovic. J'ai vu l'action. Assez dommage, assez stupide. La Suisse qui se réveille bien. Le Canada aussi qui va mettre 6-0 avec un triplé de David. Deuxième triplé de cette Coupe du Monde après Messi. Ouais, ils prennent une belle option là, le Canada. Très intéressant, ça va être ce Canada-Suisse, mais aussi le Bosnie-Qatar. Voir un peu qui passe de ce côté-là. Le Mexique, 1-0 contre la Corée du Sud, sans stress. Les États-Unis, pareil contre l'Australie, qui avait gagné contre la Turquie. Écosse-Maroc. J'ai vu le match avec Alex, mon meilleur ami, qui est écossais. Bon, il est pas du tout dans le foot, mais il était quand même bien content, parce que l'Écosse s'est bien débrouillée, franchement, contre le Maroc. On a en fait presque le même but contre le Brésil. Très bel appel de Saibari, passe millimétrée de Diaz. Il arrive un peu sur le côté. Il met un missile en lucarne.
Après ça, les Marocains dominent quand même pas mal la première mi-temps, je trouve. Même les Écossais remontent un peu en confiance, mais ils sont un peu inexistants. À partir de la 40e, ils se réveillent. Ils ont quelques petites occasions, rien de foufou, mais de quoi présager confiance pour la deuxième mi-temps. Ils la commencent bien, je trouve, la deuxième mi-temps. Mais McTominay est trop égoïste. Il y a un moment, il se retrouve dos au but, dos à un défenseur. Il a Dykes qui vient de rentrer pour Adams juste en face de lui. Il peut lui faire une passe en retrait. Le goal est vide. Dykes a plus qu'à allumer la lucarne. Et non, il choisit de se retourner et de tirer. Plusieurs occasions comme ça. Christie, je l'ai trouvé vraiment très mauvais aussi. Pas du tout au niveau, le nombre de pertes de balles, de passes ratées. Je pense que t'as quand même des options sur le banc. Donc revoir un peu ce 11 honnêtement. Christie, ça va pas du tout. Deuxième mi-temps, à la fin, les Écossais sont un peu réveillés. Ils ont eu quelques occasions. C'est dommage qu'il n'ait pas non plus la qualité de finition pour aller égaliser. Ils auraient pu aller chercher ce point, très clairement. Le Maroc qui était beaucoup moins serein en deuxième mi-temps, bien en deçà de son niveau contre le Brésil. Ouais, ils sont créés quelques occasions en deuxième mi-temps, je pense, les Marocains, de souvenirs, mais ouais, pas grand-chose par rapport à la première. L'Écosse qui a quand même légèrement... ouais, c'est équilibré, hein. On voit 2-2 un peu contre-performance en deuxième mi-temps, mais voilà. L'Écosse qui pourra peut-être essayer d'aller chercher un point contre le Brésil, on ne sait pas. Brésil qui a gagné 3-0 contre Haïti, qui est désormais éliminé. Tout comme la Turquie. Je vous avais dit, la Turquie, moi ça me fait chier. Excusez-moi des termes. Ça fait 2-0 qu'on me les vend comme l'outsider, comme j'ai dit dans ma première vidéo. Ils perdent 2-0 contre l'Australie, ils perdent 1-0 contre le Paraguay, éliminé, voilà. Merci, bonsoir. C'est la première équipe éliminée de cette Coupe du Monde, je pense. Si je ne dis pas de bêtises, puisqu'ils ont déjà perdu contre le Paraguay et l'Australie. En cas d'égalité, c'est le match entre les deux équipes à égalité qui les classe. Donc ici, vu que la Turquie a perdu contre le Paraguay et l'Australie, et qui ne peuvent plus égaliser en termes de points les États-Unis, bah, ils sont éliminés d'office, même s'ils gagnent contre les États-Unis. Voilà, c'est triste, ils auraient pu laisser leur place à quelqu'un d'autre. Ouais, j'ai déjà quelques favoris. Déjà le Maroc. Ils m'ont beaucoup impressionné contre le Brésil. Un peu moins serein en deuxième mi-temps, comme on vient de le dire, contre l'Écosse. Mais ils ont une très bonne réserve de banc, très belle équipe. À voir contre peut-être d'autres gros. Mais je pense que typiquement contre une équipe contre la France, qui a joué contre le Sénégal, avec tous les trous dans l'axe au milieu, le milieu dense du Maroc peut vraiment se faire plaisir. Sinon, entre Mexique, Canada, États-Unis, je vois pas forcément un favori, mais je pense qu'il y aura une des équipes qui va créer la surprise et aller loin. 3 équipes très en forme. Beau jeu, le Canada, j'ai vu la deuxième mi-temps là contre le Qatar. Ils jouaient très très bien ensemble. L'Allemagne, il est trop tôt pour le dire, avoir le match contre Côte d'Ivoire et le match contre l'Équateur. Ils ont mis 7-1 certes, mais c'était contre le Curaçao. Le Pays-Bas aussi, parce que offensivement, c'est éclaté au sol. Défensivement, t'as déjà Ake, Van Dijk, Atto, Van de Ven, Van Ecke, Gertruda, t'as Timber, t'as Dumfries. Après, au milieu, t'as De Roon, t'as Koopmeiners, t'as Gravenberg, t'as Reinders, t'as De Jong. Une équipe très très solide. Je pense que c'est le genre d'équipe qui peut aller gagner un tournoi, qui est dans la maîtrise, qui, à l'inverse de la France, justement, a un roulement parfait entre la défense et le milieu, qui contrôle beaucoup le ballon. Les Japonais aussi à suivre. Les Japonais, je pense qu'il y a quelques éléments à revoir dans leur tactique. Avant le match contre la Suède, contre la Tunisie. Maintenant, je pense que ça va être une équipe à suivre aussi. Belgique, certainement pas. L'Espagne, il est un peu trop tôt. Après leur nul face au Cap-Vert. La Norvège, il est trop tôt. Ils ont eu le match facile d'abord, à voir ce qu'ils vont nous proposer contre la France et le Sénégal. Mais pour moi, mon troisième favori, c'est très clairement l'Angleterre. Je pense que là, si je devais donner 3 équipes favorites au mondial, je dirais Angleterre 1, Pays-Bas 2 et Maroc ou Argentine 3e. Au niveau des stats, c'est intéressant aussi. Comme j'ai dit, on a 2 triplés. On va voir si peut-être à cette Coupe du Monde, Messi peut battre le Messi, ou peut-être Kane aussi, qui a 2 matchs faciles là, à jouer en phase de groupe après la Croatie. Voir si un 2 peut battre le record de buts de Juste Fontaine sur la Coupe du Monde 58, 13 buts. Ouais, encore beaucoup qui va se jouer là dans les prochains jours. On va analyser Allemagne-Côte d'Ivoire, Belgique-Iran, et puis on va se taper une belle petite nuit ici avec Norvège-Sénégal, et Jordanie-Algérie, que j'attends énormément. Et on va se retrouver sûrement mardi soir, peut-être mercredi matin, pour faire un peu le débrief de tout ça, de l'avancement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du son, si c'est trop fort, si c'est trop peu fort, si c'est trop déséquilibré, pour voir un peu moi ce que je peux faire pour mettre ça en place. N'hésitez pas à me faire d'autres retours purement esthétiques ou fonctionnels. Je vous remercie en tout cas si vous êtes restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite un excellent week-end, profitez bien du soleil, profitez de la piscine pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Bon match de foot, profitez bien devant les quelques chocs qui nous attendent là ce week-end et en début de semaine. Prenez soin de vous, on se voit mardi. Ciao ciao.